Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. C'est même un jour férié. C'est la Pentecôte. Et je me suis renseignée à ce sujet sur l'Internet. J'ai ma tablette avec moi. Je vais lui poser la question. Ok Google, c'est quoi la Pentecôte? Selon Wikipédia, la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres, suivant un récit relaté dans les Actes des Apôtres. Chouette! L'Internet connaît beaucoup de choses. Voyons comment on dit Pentecôte en d'autres langues. En anglais, on dit the Pentecost. En espagnol, la Pentecostes. En néerlandais, Pinksteren. En swahili, Pentecosti. En chinois, je demande encore au Google. Ok Google? Comment est-ce qu'on dit la Pentecôte en chinois? En chinois, Chine, ça se dit 五旬节 On sait déjà un peu plus sur la Pentecôte, mais on doit surtout voir ce qui dit la Bible à ce sujet. Qui va nous raconter cette histoire? Bonjour Zoé. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et c'est une grande joie de vous retrouver. Alors Zoé, dis-moi, tu te souviens de l'histoire de l'Ascension? Ah oui, Jésus qui est monté au ciel comme un ascenseur et qui reviendra. Les amis, vous aimez toujours autant les histoires? Oui? Ok, chouette alors, car aujourd'hui j'ai une autre belle histoire à vous raconter. Bien sûr, c'est une histoire qui se trouve dans la Bible, dans la première partie du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 14. C'est l'histoire de la Pentecôte. Pentecôte. C'est un mot un peu bizarre, n'est-ce pas? Ou un peu difficile pour toi? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire de l'Esprit Saint qui descend sur les disciples, sur les amis de Jésus. Souviens-toi de l'histoire de l'Ascension. Jésus avait promis aux disciples et à ses amis qu'il allait leur envoyer un cadeau qui allait leur donner la force et le courage de parler de Jésus et de toutes les belles choses qu'il leur a enseignées dans tout le monde entier. Tu te souviens, n'est-ce pas? Alors, 10 jours après le jour de l'Ascension, les disciples de Jésus sont réunis dans la maison pour prier. Connais-tu les prénoms des amis de Jésus qui étaient réunis ce jour-là? Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, un deuxième qui s'appelle aussi Jacques, Simon et Jude. Mais ce n'était pas tout, hein? Il y avait aussi la maman de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. C'est alors que, tout à coup, pendant qu'ils sont en train de prier, un grand bruit vient du ciel, un peu comme le souffle de vent violent. Et on peut entendre ce bruit dans toute la maison, tellement le bruit est fort. Aussitôt, on voit des langues qui ressemblent aux langues de feu, séparées les unes des autres. Ces langues se posent sur les têtes de toutes les personnes qui sont à l'intérieur de la maison où se trouvent les disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces langues de feu? Est-ce que les disciples vont se brûler? Mais non, ne t'inquiète pas. Ces langues qui ressemblent aux langues de feu, eh bien, c'est le cadeau que Jésus avait promis d'envoyer à ses amis. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Oui, maintenant, les disciples sont remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Chouette, n'est-ce pas? Maintenant qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils n'auront plus peur et ils sont prêts à aller partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, il est ressuscité. Cependant, en ce moment-là, à Jérusalem, dans la ville où se trouvent les disciples de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues de tous les pays du monde entier. Quand ces personnes entendent ce grand bruit, elles sont surprises et elles se précipitent vers la maison où se trouvent les amis de Jésus. Et là, c'est la surprise totale.
toutes ces personnes qui ne sont pas du tout du même pays que les amis de Jésus et qui ne parlent pas du tout la même langue, entendent et arrivent à comprendre ce que les disciples disent. Et oui, grâce à l'Esprit de Dieu, les amis de Jésus louent et adorent Dieu dans plusieurs langues différentes qu'ils ne parlaient même pas du tout avant. Mais c'est génial! C'est un peu comme si tu m'entends adorer ou parler de Dieu en chinois, en italien ou encore en grec, alors que je n'ai jamais appris ces langues. Tu serais bien étonné, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, à partir de ce jour-là, les disciples de Jésus ont commencé à parler de Jésus et des choses que Jésus leur a enseignées dans tout le monde entier. C'est ainsi que chaque année, les chrétiens du monde entier se rappellent de cet événement, le jour où Jésus a envoyé un cadeau spécial à ses amis. Et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Voilà, tu sais maintenant tout sur cette histoire. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. J'ai bien compris l'histoire, merci Kina. Mais j'ai encore plein de questions au sujet de la Pentecôte. Je pense que vous aussi les amis. Avec 8 ans, on ne peut pas tout savoir. Salut Sébastien, est-ce que tu pourrais nous aider? Salut Zoé, salut les enfants. Avec plaisir Zoé. Des fois, quand on prie, on entend des adultes parler aussi en langue. C'est encore la Pentecôte? Et est-ce qu'un enfant peut parler en langue? Oui, bien sûr. Alors, juste après la Pentecôte, Pierre a parlé aux gens qui étaient étonnés de voir les disciples de Jésus parler en langue. Il a rappelé un passage de l'Ancien Testament. Pour information, c'est dans Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Et donc on voit bien que dans ce passage-là, il est marqué tout être humain, les serviteurs et les servantes de Dieu. Il veut déverser son esprit sur eux, sur tout le monde. Tous les êtres humains et les enfants sont compris dedans. Quelle joie! Ce sont des êtres humains, vous êtes des êtres humains. Et donc, le Saint-Esprit est important, mes amis. Sans le Saint-Esprit, on s'épuise. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie, qui nous aide à être proches de Dieu. Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit. Une chose étonnante se produisit alors que Jésus sortait de l'eau. La Bible dit que les cieux s'ouvrirent et Dieu, qui est sous forme du Saint-Esprit, descendit sur Jésus, telle une colombe. Et à ce moment-là, on entendait la voix du Père céleste dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, le Saint-Esprit reposait sur Jésus. Et il lui a donné finalement toute la puissance dont il avait besoin pour changer le monde. Et Jésus a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus voulait dire qu'il allait nous donner quelque chose, un cadeau donné à toute personne, petit ou grand, toute petite ou grande, qui le demande. Comme celui-ci, un cadeau exceptionnel. Ce don, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce don, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Dieu veut que chacun soit baptisé du Saint-Esprit. Et quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, des choses extraordinaires se produisaient. Des miracles avaient lieu. La puissance de Dieu était là. Et Jésus avait besoin de la puissance de Dieu pour faire ce que le Père lui demandait. Tu es dans le même cas. Tu as besoin de la même puissance pour accomplir ce que le Père te demande. Et oui, j'ai besoin du Saint-Esprit à chaque jour. Il m'aide à parler de Jésus à mes amis. Pour ma part, j'ai vu des enfants être baptisés du Saint-Esprit. J'ai entendu des témoignages aussi de groupes d'enfants qui ont été en même temps baptisés du Saint-Esprit et qui parlaient en langue. La puissance du Saint-Esprit, c'est une personne qui permet au royaume de la lumière de chasser le royaume des ténèbres. Et les amis, il vit dans nos cœurs et nous aide en tout temps. Et Jésus veut que tu reçoives son esprit, la personne du Saint-Esprit.
sa présence. Alors, ferme les yeux, invite la présence de Dieu, demande-lui de te baptiser du Saint-Esprit, de recevoir aussi, de vivre par le Saint-Esprit. Il est un don gratuit, il viendra à toi. Laisse-le te remplir, à tel point d'avoir l'impression qu'il déborde. Ressens sa présence en toi, profite de ce que tu vis en ce moment. Sébastien, tu pourrais m'apprendre le verset? Alors, vous allez recevoir une force, Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8. Merci Zoé. Merci à vous les enfants. Au revoir et à très vite. Merci Sébastien. Les amis, ça vous dit de faire un bricolage? Le voici. Une grande flamme pour représenter le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'un carton, ciseaux, d'un marqueur noir et des peintures de 3 couleurs, rouge, orange et jaune. Vous trouvez un carton que vous avez chez vous. Vous dessinez la forme d'une flamme, une grande, une plus petite et encore une plus petite à l'intérieur. Vous découpez autour de la grande flamme. Regardez la mienne, comme celle-ci. Après, vous allez peindre avec les 3 différentes couleurs, jaune, orange et rouge. Voilà, une grande et jolie flamme. Amusez-vous bien les amis, à la semaine prochaine. Bisous.